Tes parents m'ont dit « Tu ne devrais pas gâcher le mariage de ton frère avec ton apparence. Reste à la maison. » J'ai souri et j'ai annulé. Un virement de 250 000 pour leur banquet. Mais ils ignoraient encore que le domaine où devait avoir lieu le mariage m'appartenait. Avant de continuer, est-ce que quelque chose de similaire vous est arrivé? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire ne vous touchera pas seulement le cœur. Elle pourrait aussi vous ouvrir les yeux. Et avant de continuer, pourriez-vous indiquer de quel pays vous regardez la vidéo? J'adore voir jusqu'où vont ces histoires. Bonne lecture. Anna a toujours été une ombre chez elle. Ce n'est pas qu'il l'ignorait intentionnellement. Il ne la remarquait pas, comme les meubles ou le paysage habituel à la fenêtre. Oleg, son frère aîné, était le soleil autour duquel toute la famille gravitait. Il était beau, charmant et prospère, du moins aux yeux de Valentina et Nikolai, ses parents. Chacun de ses exploits, même le plus modeste, était accueilli avec enthousiasme et louange. Anna, en revanche, malgré tous ses efforts, était toujours éclipsée par sa gloire. Elle avait de bons résultats scolaires, mais c'était normal. Oleg, en revanche, après avoir obtenu un 3, était honoré. Des éloges pour ses efforts. Anna a obtenu son diplôme universitaire avec mention, mais ses parents se sont contentés de la féliciter sèchement, changeant aussitôt de sujet pour évoquer la dernière victoire d'Oleg au tournoi de bowling de l'entreprise. Anna travaillait avec assiduité et responsabilité, mais sa contribution au budget familial était considérée comme méritée, sans aucun remerciement. Oleg, après avoir changé d'emploi à plusieurs reprises, a toujours reçu le soutien moral et financier de ses parents. Et ses échecs étaient attribués aux machinations des envieux. Avez-vous déjà eu l'impression que vos efforts passaient inaperçus, tandis que d'autres étaient célébrés pour moins? Si oui, cette histoire pourrait vous toucher profondément. Anna n'enviait pas son frère, non. Elle voulait juste que son travail soit remarqué, que son opinion ait du poids et que les gens la voient. Mais plus elle grandissait, plus il devenait clair que cela n'arriverait pas. Dans sa famille, il existait un code tacite. Oleg était le héros, et elle, l'humble travailleuse, destinée à assurer sa réussite. Après ses études, Anna a trouvé un emploi de programmeuse dans une petite entreprise. Le travail était monotone et sans intérêt, mais il lui assurait un revenu stable. Contrairement à Oleg, qui préférait les professions créatives sans grande responsabilité, Anna savait économiser. Elle se refusait beaucoup de choses, vêtements neufs, gadgets tendance, vacances en mer. Toutes ces économies étaient placées sur un compte spécial destiné à réaliser le rêve de sa vie. Ce rêve était né chez Anna, enfant, lorsqu'elle a vu pour la première fois la vieille maison à la périphérie de la ville. Cette maison, abandonnée, à moitié en ruine, avec ses colonnes et son immense parc, lui semblait l'incarnation d'un conte de fées. Elle imaginait comment elle le restaurerait, comment elle lui redonnerait vie. Elle lui donnerait une nouvelle vie, en ferait un lieu où la joie et le plaisir régneraient toujours. En écoutant cette histoire, quel est ce rêve que vous avez eu depuis l'enfance? Parfois, les rêves oubliés sont ceux qui nous définissent le mieux. Les années ont passé, le domaine s'est dégradé, mais le rêve d'Anna est resté intact. Elle a continué à économiser, à étudier l'architecture et le design et à se renseigner sur les travaux de restauration. Et ainsi, le jour est enfin arrivé où elle a pu réaliser son projet. Il y a quelques années, le domaine a été mis en vente. Anna, sans hésiter, a saisi l'occasion. Elle a fait l'achat en son nom propre, mais n'a rien dit à ses proches. Elle savait que ses parents n'approuveraient pas son idée folle. Oleg, de son côté, se moquerait probablement d'elle. Immédiatement après avoir rempli les formalités administratives, Anna a contacté Igor Mikhailovitch, un vieil ami de sa famille et également un administrateur expérimenté. Igor Mikhailovitch était un homme taciturne mais digne de confiance. Il connaissait le rêve d'Anna depuis longtemps et lui a volontiers proposé son aide. Ensemble, ils ont élaboré un plan de restauration du domaine
et ont commencé à le mettre en œuvre progressivement. Vous commencez à sympathiser avec Anna? Alors, je vous recommande d'être attentif à chaque détail de ce qui s'annonce, car vous verrez très bientôt comment une femme apparemment invisible change son destin avec une détermination sans faille. Les travaux avançaient lentement mais sûrement. Anna investissait toutes ses économies dans le projet et consacrait chaque minute libre à superviser l'avancement des travaux. Pour que le domaine ne reste pas inoccupé, Igor Mikhailovitch proposa de le louer pour divers événements. Mariage, anniversaire, fête d'entreprise. Anna hésita d'abord, puis accepta. L'argent récolté grâce au loyer servit à financer la restauration et l'entretien continu du domaine. Anna menait donc une double vie. Le jour, elle était une modeste programmeuse, invisible dans la foule des bureaux. Le soir et le week-end, elle était propriétaire de ce magnifique domaine qui se transformait progressivement, devenant toujours plus beau et accueillant. Qui n'a jamais eu l'impression de vivre une double vie, une pour les autres et une pour soi? Cette histoire prouve que l'union peut être possible, si l'on en a le courage. Aucun de ses proches ne soupçonnait sa possession secrète. Ils continuaient de la considérer comme un simple rat gris, et Anna ne se pressait pas de les en dissuader. Elle aimait garder son secret, se sentir forte et indépendante. Elle savait que tôt ou tard, le jour viendrait où elle devrait dévoiler ses cartes. Et ce jour approchait. Oleg et Marina ont choisi un domaine pour leur mariage par l'intermédiaire d'une agence, ignorant à qui il appartenait. Anna l'a appris par hasard, en parcourant les documents qu'Igor Mikhailovitch lui avait apportés pour signature, le nom de l'agence, la date, les noms des mariés, tout concordait. Le cœur d'Anna fit un bond, mais elle ne le laissa pas paraître. Elle s'intéressait à la tournure des événements. Et voici une petite pause. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes probablement déjà en contact avec Anna. Souhaitez-vous savoir comment elle a affronté l'un des moments les plus décisifs de sa vie? Poursuivez votre lecture. Une invitation officielle suivit bientôt. Une enveloppe blanche calligraphiée. À l'intérieur du papier gaufré coûteux. Anna sourit. Formalité. Ils ne prirent même pas la peine d'appeler, d'inviter en personne. Ils envoyèrent simplement l'invitation, comme s'il s'agissait d'un événement mondain, et non du mariage de leur propre frère. Le jour arriva où Valentina, la mère d'Anna et d'Oleg, arriva chez eux. Son visage était tendu, son regard scrutateur. Anna lui offrit du thé, mais sa mère la repoussa d'un geste de la main. « J'ai besoin de te parler », dit Valentina en s'asseyant au bord du canapé. « Le mariage d'Oleg. Tu comprends l'importance de cet événement pour notre famille ?» Anna hocha la tête, même si elle savait pertinemment que sa mère ne se souciait que de mettre la famille sous son meilleur jour, devant les autres. « Nous voulons vraiment que tout soit parfait, » poursuivit Valentina, choisissant soigneusement ses mots. « Et tu comprends, Aneshka, toi ? Eh bien, tu sais... » Anna attendit patiemment, sachant que le plus intéressant allait commencer. « Bref, » dit finalement Valentina, « on a décidé qu'il valait mieux que tu ne viennes pas. » Anna haussa les sourcils, feignant la surprise, même si au fond d'elle-même, elle s'attendait à ce retournement de situation. « Tu ne viendrais pas ? Pour le mariage d'Oleg ? Pourquoi ?» Valentina se sentait mal à l'aise, évitant le regard de sa fille. « Eh bien, tu sais, les photos, les invités, tu te perds un peu dans la foule, sans vouloir offenser Aneshka. Mais tu connais Marina, elle a changé d'avis. Elle est très méticuleuse sur tout ce qui touche à l'image. Et puis, tu n'aimes pas les événements bruyants, n'est-ce pas? Tu serais mieux à la maison, en silence. » Et à cet instant, qu'aurais-tu fait? Accepter le refus comme d'habitude ou changer le cours de ta vie? Anna resta silencieuse, regardant sa mère dans les yeux. Il n'éprouvait aucune compassion, seulement l'inquiétude de gâcher ce mariage parfait. « Enfin, » dit Anna lentement, « tu crois que je vais gâcher le mariage avec mon physique ?» Valentina rougit. « Pas vraiment. Tu seras mieux à la maison, crois-moi. On t'enverra des photos, on t'apportera un gâteau. Tu ne manqueras rien. » Anna se tourna vers la fenêtre, essayant de cacher les larmes qui montaient.
Combien de fois avait-il essayé de la reléguer dans l'ombre, de la rendre invisible, inutile? Et une fois de plus, elle les laissa faire. Mais cette fois, tout serait différent. « D'accord, maman. » « Silence, » dit Anna, en s'efforçant de contenir ses tremblements. « Je reste à la maison. » Valentina soupira de soulagement. « Parfait, Annetchka. Tu nous as toujours compris. On t'apprécie tellement. Ta prudence. » Elle dit un rapide au revoir et partit, certaine que tout était réglé. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le scénario avait déjà complètement changé. Anna se préparait à son heure. Anna resta seule, contemplant par la fenêtre le triste paysage d'automne. La fureur bouillonnait dans sa poitrine, mêlée de ressentiment et de déception. Cette nuit-là, elle ne put dormir longtemps. Les paroles de sa mère résonnèrent dans sa tête, ravivant la flamme de sa détermination. Assez. Elle ne se laissera plus manipuler. Elle leur montrera de quoi elle est vraiment capable. Le lendemain matin, comme d'habitude, Anna se rendit au travail. Un travail routinier et ennuyeux, mais stable. Cela lui permet de payer les factures et d'économiser pour les rénovations du domaine. Pendant le déjeuner, Anna alla à la banque et annula le virement prévu de 250 000 roubles pour les frais de mariage. Cet argent était destiné à payer le domaine et d'autres menues dépenses. Elle savait qu'Oleg et Marina comptaient sur son aide, comme toujours. Mais cette fois, ils se retrouvèrent sans rien. C'est là que le vrai rebondissement commence. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de la partager avec quelqu'un qui a également besoin d'un peu de courage et de courage. Alors Anna appela Igor Mikhailovitch. « Igor Mikhailovitch, bonjour. C'est Anna. »« Bonjour, Anna Nikolaïevna. Que s'est-il passé? J'ai un rendez-vous urgent. » Igor Mikhailovitch, comme toujours, était laconique et ponctuel. Il arriva à son bureau 1 heure plus tard. Anna lui raconta sa conversation avec sa mère et sa décision. « Igor Mikhailovitch, j'ai besoin que vous résiliez le bail du domaine pour le mariage d'Oleg et Marina. » Igor Mikhailovitch écouta attentivement, sans l'interrompre. Son visage ne trahissait ni surprise ni reproche. Il connaissait Anna depuis de nombreuses années et comprenait qu'elle ne prenait pas de décision spontanément. « La raison ?» demanda-t-il brièvement. « Le non-respect des conditions de paiement, » répondit Anna. « L'acompte n'a-t-il pas été versé à temps ?» Igor Mikhailovitch hocha la tête. « D'accord, Anna Nikolaïevna, je m'occupe de tout. Quand faut-il résilier le contrat ?»« Le matin du mariage, » répondit Anna. « Prévenez-les dès l'arrivée des invités. » Igor Mikhailovitch hocha de nouveau la tête. Il se leva et se dirigea vers la sortie. « Tout se fera comme vous le souhaitez, Anna Nikolaïevna. » Anna le regarda partir, l'impatience montant en elle. Le jour du mariage. Pour Oleg et Marina, ce sera un vrai jour. Le jour où elle leur ouvrira les yeux sur qui elle est, vraiment. Le jour où elle se révélera au monde entier. La matinée du mariage était exceptionnellement ensoleillée, comme si la nature elle-même se moquait des événements à venir. Anna se réveilla avec un étrange soulagement, comme si un poids énorme lui avait été enlevé des épaules. Elle sirota une tasse de café en regardant par la fenêtre la cour paisible de sa modeste maison. Et elle songea au contraste saisissant entre cette simplicité et l'ostentation du manoir. Et tandis qu'Anna sirotait son café, la scène la plus choquante approcha. « Êtes-vous prêts pour la suite ?» L'effervescence prénuptiale régnait dans la famille. Marina, vêtue d'une robe de soie, courait à travers les pièces, donnant des instructions au styliste. Oleg, serviable et sûr de lui, recevait les félicitations de ses amis, leur tapotant l'épaule et leur faisant des promesses. Valentina et Nikolai, les parents, étaient nerveux. Il ne restait que quelques heures avant le début de la célébration. Peu après, les premiers invités arrivèrent au domaine. Dames élégantes en chapeau, hommes en costume, enfants avec des ballons. Tous attendaient avec impatience la somptueuse célébration. Mais au lieu d'un orchestre accueillant et d'hôtes souriants,
Ils furent accueillis par Igor Mikhailovitch. Son attitude sévère et son ton officiel mirent immédiatement les nouveaux venus en alerte. « Bonjour » dit-il à la foule confuse. « Je suis désolé de vous informer, mais le mariage a été annulé par le propriétaire du domaine. » Un murmure s'éleva dans la foule. Les gens se regardèrent, incertains de ce qui se passait. « Comment ça, annulé ?» s'est indigné l'un des invités. « Nous étions invités. »« Nous nous excusons pour la gêne occasionnée », a répondu Igor Mikhailovitch, gardant son calme. « Les organisateurs n'ont pas respecté les termes du bail. Le propriétaire a donc décidé de le résilier. » Tandis qu'Igor Mikhailovitch expliquait la situation, Oleg s'approcha de lui, furieux. « Que se passe-t-il » cria-t-il en saisissant Igor par la manche de sa veste. « Quelle annulation ! Qui a décidé ça ?» Igor se dégagea calmement de l'emprise d'Oleg et le regarda droit dans les yeux. « J'agis sur ordre du propriétaire du domaine, » répondit-il. « Je lui adresse toutes mes questions. »« Qui est donc ce propriétaire ?» continua Oleg, perdant le contrôle de lui-même. « Où est-il ? Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» À ce moment-là, Valentina et Nikolai s'approchèrent, leur visage exprimant une confusion et une colère extrême. « Igor Mikhailovitch, c'est quoi ces blagues ?» cria Valentina. « Tu sais que c'est le mariage de mon fils aujourd'hui. »« Je suis vraiment désolé, Valentina Petrovna, » répondit Igor. « Mais je ne fais qu'obéir aux ordres du propriétaire. »« Qui est ce propriétaire ?» Nikolai répéta en serrant les poings. « Il faut lui parler tout de suite. » Igor désigna la voiture qui approchait du domaine. Anna sortit. Tout le monde se figea. Oleg, Valentina, Nikolai. Il la fixait comme un fantôme. Marina, qui se tenait un peu plus loin, fronça les sourcils avec dédain. « Ania !» murmura Oleg, n'en croyant pas ses yeux. « Que fais-tu ici ?» Anna sortit de la voiture et s'approcha lentement d'eux. Il n'y avait ni peur ni honte dans son regard, seulement fermeté et détermination. « Je suis ici parce que je suis la propriétaire de ce domaine, » dit-elle calmement. Un silence de mort s'abattit. Les invités, oubliant leur mécontentement, regardèrent avec stupeur. Oleg, Valentina et Nikolai étaient stupéfaits. Marina ricana de mépris, mais une lueur d'inquiétude passa dans son regard. « Toi ? La propriétaire ?» finit par dire Oleg. « C'est impossible. »« Et la voilà peut-être, » répondit Anna en le regardant droit dans les yeux. « J'ai acheté cette propriété il y a quelques années et depuis, je la restaure. » Valentina resta bouche bée. « Mais où as-tu trouvé cet argent ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tu n'es qu'une simple programmeuse. »« J'ai travaillé sans relâche, » répondit Anna. « J'ai tout économisé. Je me suis privé de beaucoup de choses. Et tout ça pour réaliser mon rêve. Tu te rends compte de ce qui se passe ? Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance. C'est une histoire de transformation. Et le plus puissant reste à venir. »« Mais pourquoi as-tu dû le cacher ?» demanda le père, essayant de comprendre. « Parce que je savais qu'ils ne me comprendraient pas, » dit Anna. « Ils m'ont toujours considéré comme un rat gris, indigne de plus. Ils ont toujours loué Oleg pour ses réalisations, même les plus insignifiantes, tout en ignorant mes succès. » Oleg tenta de répliquer, mais Anna l'interrompit. « Ça n'en vaut pas la peine, Oleg, » dit-elle. « Tu as toujours été le favori, et je ne t'en veux pas. Mais je ne veux plus vivre dans ton ombre. Je veux être respecté et valorisé pour ce que je suis, pas pour ce que je peux donner. » Marina, qui jusque-là était restée silencieuse, explosa. « Qui es-tu pour gâcher notre mariage ?» cria-t-elle en courant vers Anna. « Tu nous envies. » Anna la regarda calmement. « Je ne t'envie pas, » répondit-elle. « Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Je ne veux rien avoir à faire avec des gens qui ne m'apprécient pas et ne me respectent pas. »« Tu vas le regretter !» hurla Marina. « Tu verras comment on va vivre et on te laissera tranquille. »« Peut-être, » répondit Anna, « mais je préfère être seule que de vivre dans un monde de mensonges et d'hypocrisie. » Sur ces mots, Anna se retourna et se dirigea vers sa voiture. Les invités, comme par magie, s'écartèrent pour la laisser passer.
Oleg, Valentina et Nikolai se tenaient au milieu de la cour, stupéfaits et humiliés. Marina, furieuse, trépignait et lançait des jurons. Alors qu'Anna montait dans la voiture, Igor Mikhailovitch s'approcha d'elle. « Tout est bien fait, dit-il en hochant la tête. Il était temps de les remettre à leur place. » Anna sourit. « Merci, Igor Mikhailovitch, répondit-elle. Sans toi, je n'y serais pas arrivée. » Et voici l'un des moments les plus forts de cette histoire. Mais c'est aussi une invitation. Si vous avez déjà eu l'impression que votre valeur dépendait de la reconnaissance des autres, restez jusqu'à la fin. Car ce que vous voyez maintenant pourrait changer votre façon de voir les choses.